Gloire à vous, nous nous retrouvons à nouveau pour une nouvelle vidéo top solide, et je vous propose de reprendre la partie expérience où nous présentons les différents agencements vidéo. Avant de continuer, j'aimerais encore une fois vous dire merci. Alors je sais, j'ai lancé dans ce moment, mais c'est pas ma faute, c'est plutôt de la vôtre. On a passé les plus de 10 000 vues sur YouTube, et clairement c'est pas grâce à nous, c'est plutôt grâce à vous. Donc encore une fois, merci de liker, commenter, partager nos vidéos YouTube, de faire passer aux autres, de montrer qu'il y a des gens qui produisent du contenu en français pour l'occasion sur Top Solid et qui peut vous aider éventuellement à avancer. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous, personnellement, on adore ça et on se fait bien plaisir à vous répondre et à vous aider lorsqu'on peut. Je vais revenir donc sur cette partie agencement. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on s'était arrêté après la mise en place des matières et je vous avais dit qu'il fallait ranger un peu, chose que je vais vous épargner, hein, je ne vais pas vous obliger à me regarder ranger dans des sous-ensembles les meubles. Ça, c'est déjà fait. On va passer à la suite pour que vous voyez ce qui se passe et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans la suite plus que le rangement. Donc, on se retrouve dans cet agencement. On a donc nos meubles qui sont rangés. Donc, vous voyez que dans le meuble A, on a le premier meuble, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois qu'on en est là et qu'on a rangé, on a perdu du temps à ranger. Maintenant, on va voir pourquoi c'est utile. Alors, on travaille avec un script qui va nous faire tout le taf, parce que vous nous connaissez, on a la flemme. Et quand on a la flemme, on double-clique ici, et on va regarder ce qui se passe un petit peu en même temps dans un dossier. Donc ici, le dossier du client pour la réalisation, on a un fichier 3D pour commencer, et quand on va lancer le script, donc on voit le démarrage du script là-haut, on voit des choses qui vont se passer, entre guillemets, pendant un petit temps, et surtout, ce qui va nous intéresser, ça va être la création de ce dossier DFT, dans lequel vont apparaître les uns après les autres les plans qui sont en train de se créer ici, comme on peut le voir. Donc en général, ça nous laisse le temps d'aller préparer un café, et c'est à peu près tout, hein. Parce que concrètement, il n'y a pas non plus 150 millions de meubles, et ça va à une certaine vitesse. Donc le but du jeu, mais on va aller voir ça tout de suite après, c'est de faire en sorte que, en automatique, il va nous faire un plan d'exécution par meuble, et ensuite il va nous sortir un plan pièce par meuble. Alors forcément, vous imaginez bien, pour obtenir ça, ça demande un peu de travail, ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas en 10 non plus. Clairement, il y a des contraintes qui sont plus ou moins importantes, qui sont plus ou moins acceptables selon les sociétés. Euh, c'est des contraintes qui peuvent changer, c'est des contraintes qui peuvent être adaptées. Nous, on en a choisi une certaine forme qui nous convient aujourd'hui, qui nous permet de répondre à un maximum de cas. Et je dis pas qu'on en a la meilleure, je dis qu'on en a une qui fonctionne. Donc là, je fais exprès de ne pas masquer le temps, hein, et je ne couperai pas le montage à la vidéo, parce que je veux que vous voyez le temps que ça mouline, le temps que ça passe, le temps réel. On n'est pas là pour faire des blagues. Et sur le coup, je trouve ça assez intéressant de voir Top Solid mouliner, surtout quand on sait que je lui mets des nomenclatures qui sont pas tristes dans le coin du nez. Et on va voir ce qu'on peut faire et jusqu'où va Top Solid, on va dire, en pseudo-automatique, et qu'est-ce qu'il faut reprendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas reprendre. Et ensuite, je vous dirai ce qu'on fait chez nous, tout simplement. Donc je sais qu'il est en train de tourner, hein. On voit ici en haut qu'il enchaîne les mises en plan en rafale, on voit en partie basse les éléments qui tournent et qui se lancent au fur et à mesure, et enfin il m'affiche fin du script, c'est terminé. Donc si je vais voir dans DFT, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des meubles qui vont de A à G. Ouh, sympa le bug visuel. J'ai des meubles qui vont de A à G, et ça tombe bien, j'ai des pièces meubles qui vont de A à G, et une implantation avec des meubles qui vont de A à G. Donc vous noterez qu'ils sont tous numérotés, reprenant le numéro d'identification de numérotation automatique qu'on a imposé, suivi de la désignation du sous-ensemble. Donc je vais proposer tout simplement de faire glisser ces éléments un par un. Alors je suis vraiment désolé pour les bugs visuels, hein, c'est infâme chez Top Solid. Gloire à la 6.18, c'est depuis ça qu'on a ces problèmes, et c'est un peu dommage, mais enfin bon. Alors, voilà ce que ça va nous sortir brut de pomme. Donc, on a tout ça qui se remplit, donc une partie nomenclature coupée en deux, vous avez déjà vu maintenant dans un certain nombre de vidéos, où on va retrouver la partie panneau et la partie quincaillerie, les différents éléments d'information du cartouche, des vues qui sont préparées, c'est-à-dire une vue de face, de coupe
et une vue 3D en couleur pour faire en général valider l'essence de fil. Si j'en ouvre un deuxième, on va se retrouver avec la même chose. Si on en ouvre un peu plus loin, avec cette fois la partie droite, les penderies, hop là, les coupes qui sont évidemment déplaçables, je crois que vous l'avez déjà montré dans d'autres modèles, pour se retrouver en dehors des barres de penderie, des choses comme ça. On vient retrouver les différents éléments, les différentes choses. Donc concrètement, là pour nous, le travail, ensuite, ça va consister à déplacer les différents éléments et à ajouter les codes qu'on ne peut pas faire en automatique sur du plan de meuble. Top Solid, clairement, ne le gère pas aujourd'hui. Alors, si je vous propose de détailler un plan un petit peu plus en avant, mettons sur le dé, donc ces coupes qu'on va croiser, le sens de porte qui s'affiche grâce à l'habillage de mise en plan sur nos composants porte directement, c'est-à-dire que si on vient changer le sens de la porte, l'habillage se met tout seul. Pour rappel, s'il y en a que ça intéresse, on peut le faire en automatique avec automatique, pseudo, de mémoire, assemblage, inclure standard. Vous allez chercher voilà, Top Solid Wood mise en plan et vous pouvez ajouter les vues de dessous et les vues de face de vos portes en le faisant manuellement. Donc par exemple, si je voulais une porte droite, mettons, je viendrai cliquer axe de rotation 1 ici, axe de rotation 2, en dézoome, sinon on va y passer 2 heures. Axe de rotation ici, et point sur l'axe de l'ouverture, je le mets en face. Et voilà, il nous trace la version Top Solid. Alors encore une fois, c'est pas que l'outil Top Solid fonctionne mal, au contraire, il fonctionne même très bien. C'est juste que sinon, il faut le mettre à la main à chaque fois, et concrètement, flemme. Hein. Comme là, ça va, il y a 5 meubles, quand il y en a 20, 30, c'est bon, on met tous les sens de porte à la main, sur les haillons, sur les tiroirs, sur les portes, flemme. Du coup, honnêtement, je vous conseille de travailler vos habillages de mise en plan sur vos composants portes, vous verrez, vous gagnez un temps de malade, c'est juste génial. Ensuite, concrètement, quand c'est du meuble simple comme ça, je fais pas de deuxième planche, hein, même si ça prend de la place, et bien je vais réduire les vues, tant pis. Je vais me placer à l'intérieur, je vais me placer avec ça ici, je vais réduire un peu l'échelle pour que ça passe, hein. Très clairement, on est sur un A3, on travaille énormément avec le A3, on va voir si on passe comme ça. Et oui, j'ai pas de honte à le dire, sur ces trucs-là, j'y vais un peu au pifomètre. Là où ça va m'intéresser souvent, plus c'est pour ça, hop là, on va doubler l'échelle ici pour qu'on ait quelque chose de plus grand. S'il y a des éléments à voir sur les autres faces, je vais les montrer avec les vues auxiliaires tout simplement. Donc là par exemple, pour montrer qu'on a les assemblages en partie extérieure éventuellement. Hop. Et concrètement, voilà, le petit jeu, ça va vraiment être de faire du placement, du placement, du placement, pour qu'on ait des choses qui soient à peu près présentables et regardables. Hop là, on va venir placer ça là. Ensuite, on va exploiter la partie nomenclature qui est dessous, ainsi que la partie quincaillerie éventuellement au besoin. Donc là, on va avoir toute la liste. Donc, quand on a des petits soucis de réglage, eh bien, on s'amuse à reprendre ça à la main. Ça aurait été mieux si ça avait été fait du départ. Donc là, je vais pouvoir avoir mes vis à bois, mes tourillons, mes supports de penderie, mes charnières avec les références Bloom, la penderie, le tube, les embases, enfin bref, tout ce qu'il me faut pour pouvoir travailler. Et de ce côté-là, la partie panneau avec pareil, la finition, les différents éléments, mes codes finis. Donc ensuite, pour faciliter le repère, on utilise nous les repères avec information. Hop, la nomenclature utilisée, ça va être celle-ci, la vue, ça va être celle-ci. On a prédéfini nos définitions, donc nous, ensemble, désignation, ça va être pour afficher le repère et la désignation l'un en dessous de l'autre, et on se retrouve avec cet élément-là, donc le code plus la définition de la pièce, le 4.2 côté droit qui correspond au 4.2 côté droit ici. Alors ça paraît tout bête, et je suis d'accord avec vous, sur un meuble où il y a 4 pièces concrètement, on s'en fiche un peu, c'était pas très compliqué, clairement, oui. Mais quand il y a un meuble, une bibliothèque avec 2, 3, 4 séparations, on sait pas laquelle est laquelle, voilà. Au moins ça permet d'être clair. Personnellement, ça se fait en automatique, c'est jeté dessus. Quelques travaux que j'ai à faire, c'est concrètement des fois de les replacer parce que Top Solid est malheureusement, il faut le reconnaître, souvent maladroit. Voilà, ça va être de décaler un peu les choses pour être sûr que ce soit bien lisible, qu'on n'ait pas de choses qui se chevauchent, qu'on ait bien vérifié qu'il est pointé au bon endroit, parce que des fois, par des idées de transparence ou que sais-je, il essaie de pointer des choses à l'intérieur, c'est un peu bizarre. Et concrètement, sinon, on s'en sort plutôt bien. Ensuite, en termes de cotation, tout ce qui est cotation directe, personnellement, j'utilise la cotation rapide pour pouvoir avoir la cote en direct, pour pouvoir ne cliquer qu'une seule fois. Donc sur des choses
sur des choses comme ça. Quand ce sont des codes qui s'enchaînent, par exemple, quand je veux coder la porte avec le jeu, je vais passer tout simplement avec la code composite pour pouvoir avoir les choses qui soient directement alignées, et on a fait en sorte que dans le réglage de base de cotation d'un outil option, on soit déjà à l'horizontale et en code chaîné. Comme ça, j'ai pas besoin de faire la modification et j'ai déjà les bonnes informations qui sont rentrées. Hop. On va faire la même chose d'une partie à l'autre. Voilà, on va faire la même chose ensuite, par exemple, sur la hauteur. On va pouvoir avoir ces éléments-là. Hop, hop, qu'on passe à gauche avec la partie au-dessus pour avoir mes jeux. Et puis enfin, la partie, le total. Hop là. Donc voilà, on reste sur des choses, dans ce cas-là, qui sont vraiment simples, hein, mais le principe, c'est d'avoir toutes les codes dont on a besoin. Donc encore que là, c'est des codes de fab, donc c'est-à-dire que concrètement, sur la partie ensemble, ce qu'on va vouloir vérifier très souvent, c'est le hors-tout du meuble, hein. Je veux dire, c'est pas sur celui-ci qu'on va venir mettre des techniques ou des choses comme ça. Concrètement, on n'a pas grand-chose à apporter. Les positions des séparations, éventuellement, si on veut les contrôler, les vérifier, bon, pourquoi pas. Mais concrètement, c'est pas là qu'on va se battre. L'important, on verra, c'est peut-être plutôt sur les plans pièces, si tant est qu'il y a un intérêt. Allez hop, pour se faire plaisir, le petit 8 mm qui apparaît ici, puis le jeu de l'ennemi et la porte. Et ben voilà, on a quelque chose qui commence à ressembler à peu près à un plan. Alors on peut toujours critiquer hein, qu'il manque des codes, qu'on en veut plus, qu'on en veut moins. Oui, je peux en rajouter 150. Concrètement, ça dépend pour quel client on travaille. Quelqu'un qui passe sur CN, le fait de venir coter ici la penderie, je suis pas sûr que c'est un intérêt. De toute façon, c'est sorti de CN. S'il y a une erreur, c'était sur le plan pièce ou sur le programme. Hein. Il y a un moment, quand on en est au montage, c'est plus là qu'il faut se battre. Il faut peut-être chercher les problèmes là où ils sont et pas là où ils apparaissent. Le but ici, c'est de ne sortir que des informations qui sont dynamiques, c'est-à-dire que les éléments qui sont rapportés depuis la nomenclature ici, les codes qui sont là, si elles ne sautent pas, triangle grand dieu du trop solide, malheureusement, Abemos Papam, et ben si elles ne passent pas en orange parce qu'elles perdent une référence, normalement elles vont suivre. Si on change dans notre implantation les dimensions, c'est quand même la base. Et pareil pour toutes les indications qu'on a ajoutées. Pour les mêmes raisons, si je veux afficher le matériau et le revêtement, je ne vais clairement pas le saisir à la main. Hein. Concrètement, je vais bien me contenter de faire afficher un élément de nomenclature. Donc par exemple, pour faire afficher le revêtement, bien, je ne sais pas, une nouvelle définition, on va prendre le revêtement tout simplement. Ok, élément repéré, je vais prendre celui-ci, et voilà. Alors l'intérêt de l'afficher de cette façon-là, et pas en le tapant en dur, bah déjà un, c'est de ne pas avoir à le taper, donc je fais pas d'erreur. Et surtout, l'intérêt, vous allez vite comprendre, c'est que du coup, il est rendu dynamique. Vu que c'est une information de nomenclature, et pas juste quelque chose de saisi, c'est dans le meuble D que j'ai fait la modif, hop, bois configurateur de matière dans le meuble D, j'ai dû prendre le côté gauche, je sais plus, je vais y aller bêtement, je vais changer tout les F242, hop, on va dans Uni, on va le patcher en truc à rien à voir, jaune vanille, ce sera magnifique, hop là, appliquer revêtement, je fais OK, donc là on mouline un petit coup, et quand on va dans le meuble D et qu'on fait régénérer ce document, on a bien jaune vanille dans la nomenclature et on a bien jaune vanille pour notre côté de meuble, tout va bien. Et bien ça c'est quand même vachement chouette. Parce que vous imaginez bien que quand j'ai 12 plans et que je change les coloris 3 fois parce que le client ci, ou parce que ça, ou parce que j'ai pas les besoins en prod, ou parce que j'ai dû changer mon appro, enfin bref, pour toutes les raisons du monde en production que vous pouvez imaginer, je suis sûr, en ouvrant mes plans, en mettant à jour, que les informations sont changées. Le risque, hein, pour le restant, c'est quand j'ai des plans de définition, quand j'ai des plans d'exé qui se baladent à droite à gauche, les informations, je les écris 18 fois, parce que sur tous les plans, on fait apparaître le coloris, sur tous les plans, on fait apparaître les dimensions, ceci, cela, et ben je suis quasiment sûr qu'il y a une information qui va passer à la trappe. En utilisant un élément de nomenclature, certes, c'est encore une fois une contrainte qu'on s'impose, c'est moins intuitif que de taper tout simplement en direct dans le plan. L'avantage, en cas de modif, et malheureusement c'est ce qui arrive, en cas de modif, je suis sûr que mes informations vont suivre. Voilà ce que je peux à peu près vous dire pour ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on ramène d'autre comme chose intelligente? Donc matériaux, revêtements, nous on travaille avec tout ce qui est dimension finie. Les brutes, on peut les afficher au besoin évidemment en plus.
On affiche toujours la quincaille uniquement du meuble, pas celle du chantier. Pour celle du chantier, on a un récap à côté avec la liste complète et cumulée de tout ce qu'il faut, de manière à ce qu'on sache par meuble de quoi la personne a besoin pour monter son meuble. On affiche à côté le descriptif du meuble et on a accès à l'intérieur. Si je déplie, donc par exemple ici, mon meuble D, si on vient en multiniveau, mon meuble D, je vais pouvoir avoir accès à chacun des éléments, et le seul intérêt de ça, en fait, c'est de ramener la description. Parce que nous, pour travailler, pour les mêmes raisons, quand j'ai une indication particulière à mettre, je vais venir la mettre en description. Je m'explique. Si je prends à nouveau mon meuble D, et que par exemple sur et ben sur ma porte, voilà, tiens, sur ma porte caractéristique, hop, je vais venir en description et je vais lui dire, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur cette porte. Elle est gentille, pense à bien l'usiner. Bon, écoutez, il est tard, ma foi, c'est une vidéo. Dans mon meuble D, du coup, je vais me retrouver avec ma porte qui a comme indication « Elle est gentille, pense à bien l'usiner ». Et là encore, j'aurais pu, on est d'accord, l'indiquer directement sur la porte. Mais encore une fois, eh bien, je ne vais pas le faire. Je vais utiliser cette fois ma nomenclature à côté. Je vais faire une nouvelle définition. Je vais dire que je veux ajouter la description. Et je vais dire que je veux le faire sur la porte. En choisissant ma porte, je vais donc du coup renseigner cette information de « Elle est gentille, pense bien à l'usiner ». Et surtout, encore une fois, la force de ça, ça va être que si demain j'ai quelque chose à changer, je ne vais pas chercher dans tous les plans où est-ce que j'ai cette modification. Non. Je vais simplement dans mon 3D, je retrouve ma porte, je vais dans sa description, et je lui dis, bah finalement, à la place de ça, c'est laisse tomber, il n'y a rien à faire. Passe là, hors scène, hop là. Et encore une fois, quand on va faire ça, et qu'on va régénérer nos plans de l'autre côté, et ben on se retrouve avec des informations de nomenclature qui changent. Et là encore une fois, si j'avais l'indication dans 1, 2, 3 plans, dans 3, 4 éléments, partout où j'avais cette porte, je suis sûr que mon indication va être changée. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose de compliqué et de capital, et je pense que même si c'est des problèmes qui semblent anodins, bah, si on peut les éviter, c'est quand même quelque chose de vachement plus sympa. Je vais m'arrêter là pour la partie plan, je pense que vous avez compris le fonctionnement. Concrètement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est une des plus chronophages, clairement. Il faudra demander à Jonathan ou à Léandre qui travaillent avec moi. Mais voilà, sur la partie 3D, on a quelque chose d'assez optimisé. On va pas se faire l'enfiler, mais enfin bon, entre la vidéothèque et les composants qu'on pond pour nous à droite à gauche, on va dire hors du vidéo, mais qui nous facilitent le boulot tous les jours, on avance assez vite sur les phases de conception. Sauf des seins tordus et pitreries des architectes et des clients qui, ma foi, nous donnent du travail plutôt intéressant, donc de ce côté-là, on va pas s'en plaindre, mais qui forcément sortent du cadre des composants et nous font rallonger le temps de conception. Mais surtout, ce qui est basique comme ça, c'est des choses sur lesquelles on va très vite. C'est une force pour nous. Par contre, sur la partie plan, voilà, le fait de devoir rajouter les cotations, de devoir rajouter ces éléments quelque part en manuel, même s'il y a une certaine forme d'automatisme avec ces nomenclatures et qui nous garantit, on va dire, la sécurité quand on va faire les modifications, malheureusement, il faut toujours le faire à la main et c'est extrêmement long. Et clairement, c'est une des choses qui nous prend le plus de temps aujourd'hui. Mais bon, si on veut pouvoir produire et avoir des bonnes indications, bah, faut bien en passer par là. Pièce meuble, je vais prendre le même, on était sur le meuble D, comme ça on va enchaîner. Hop, on va ouvrir les pièces du meuble D. La mise à jour, bah, tu m'étonnes, on va légèrement passer en jaune, quoi. Voilà. Alors, hop là, nomenclature, la fameuse qui fait mal, on la verra plus tard. Et voilà, bah, les joies de top solide, hein, malheureusement. Oui. Alors, dans l'idée, il est censé mettre à l'échelle tout seul et se placer bien tout seul. Bon, bah voilà. On a fait le choix de mettre la cotation automatique avec les cotations de perçage. Bon, bah voilà le résultat. Il y a des fois on y gagne, il y a des fois on n'y gagne pas. Bon, bah là, clairement, c'est perdu. Alors après, en fonctionnement, ça va dépendre des clients. Très concrètement, ça dépend du besoin qu'ils en ont. Comment dire? Concrètement, pour moi, de faire le plan pièce et de le sortir brut de pomme, c'est du moulinage en automatique d'un script. On va dire que moi, ça me coûte pas plus cher. C'est-à-dire que sortir ça brut de pomme sans le retravailler,
Si le client utilise TopSolid, ça ne me gêne absolument pas. Concrètement, s'il le demande, on lui fournit. Par contre, je vais pas y passer 107 ans, c'est-à-dire que je vais pas m'amuser à tout reprendre. S'il le veut et qu'il veut consulter, il va voir TopSolid, il prend ses cotes, il prend son besoin pour sa prod. S'il me demande des plans pièces clean, je peux le faire, clairement je peux le faire. Par contre, c'est sur le devis que ça fait mal, parce que je vais passer mon temps à reprendre toutes les bêtises que fait TopSolid. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir là, il y en a un certain nombre. C'est pas très compliqué, c'est pas difficile à faire, c'est pas là qu'est le problème. Mais voilà, là, les acti plans, ça va vite. Vous imaginez bien qu'une banque d'accueil, quelque chose de plus complexe, c'est tout de suite un carnage. Et on se passe des fois un plan, une pièce, des fois 80, 90 plans, 100 plans à reprendre manuellement. C'est faisable, tout est faisable comme toujours. Donc quelqu'un qui veut du plan quali, du plan pièce, qui en a besoin, ou qui fixe sa propre dessus parce qu'il travaille avec des intérimaires ou avec des gens où tout est segmenté, il faut que chaque plan soit bien clean, soit bien précis, parce qu'il suit un process industriel, il n'y a pas de problème, on sait faire. Par contre, clairement, c'est du temps pour nous et c'est facturé. Ensuite, sur le cartouche en lui-même, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais évidemment, toutes les pièces, le but c'est qu'elles soient tracées, d'où l'utilisation de la numérotation automatique. Je reviens rapidement sur le plan d'ensemble. L'idée, ça va être de pouvoir vraiment identifier les choses. Donc on a un numéro de devis, on a un nom de projet, donc ici l'inventation XXX, on a un numéro de meuble dans le projet, et éventuellement si on avait un descriptif spécifique pour ce meuble, je l'aurais inséré ici automatiquement. Vous voyez ici ce petit trait qui est caché là, en fait, ça reprend le descriptif qu'on peut mettre dans description de meuble D. Hop, si je vous fais la démo, et que je viens sur meuble D, mon sous-ensemble, on utilise encore une fois la partie description, parce qu'elle a l'avantage d'être présente en fait partout, dans chaque pièce, sur chaque élément, je peux ajouter une description, et ça va être la force dans la partie nomenclature de pouvoir la récupérer pour l'insérer dans les drafts. Voilà, hop. Et comme ça, quand je reviens sur mon meuble D, j'ai un coucou, je suis une description qui apparaît ici, donc à moi de faire attention au nombre de lignes, choses comme ça. On est d'accord, s'il y a 50 lignes, ça va peut-être être problématique, mais dans l'idée, ça permet d'avoir un descriptif rapide du meuble directement ici. Ensuite, je sais que ce meuble est le meuble 4, et que les pièces sont numérotées derrière le numéro 4. Pourquoi? Parce que c'est le premier chiffre. Et ensuite, dans mon meuble D, je vais donc retrouver forcément la même chose sur les pièces. Donc je retrouve mon numéro de devis, mon numéro d'implantation, l'indice sur lequel j'en étais quand ça a été produit. Donc en l'occurrence ici OR pour origine. On retrouve l'implantation qui est le parent direct. Quand il y a un niveau d'écart, je vais tout simplement avoir la partie supplémentaire. Meuble D qui est ici. La pièce 4.5, le dessus, la quantité qu'il en faut, la matière, le revêtement, le poids unitaire de la pièce, l'échelle du plan, le format de plan qui est proposé, la date d'édition, le folio de la page, les dimensions en brut et en fini pour chaque pièce. Ce qui normalement doit déjà permettre de produire un certain nombre de choses. Ensuite, pour tout ce qui est indication de cote de base, je laisse faire TopSolid, c'est-à-dire qu'il vient mettre les cotes orthou, les cotes de perçage, cotes de rainure et choses comme ça. Donc parfois on a des choses très bien. Là, je suis désolé, c'est vraiment pas le bon exemple. Qu'est-ce qu'on a d'un peu sympa? Si, on a là où on a quelque chose d'à peu près correct. Bon, on n'est pas à la bonne échelle, mais faisons comme si. Où on a les cotes orthou, les cotes de perçage à peu près, et puis les informations sur ce qu'on doit faire. Et puis d'autres beaucoup moins sympas, où on a ce genre de choses, où tout est superposé, et concrètement, le but du jeu, si on nous demande de le travailler, ça va être de réorganiser ça pour que ça soit lisible. Encore une fois, pas difficile, mais chronophage. Donc l'idée derrière ces plans pièces, c'est vraiment d'avoir un outil qui va jusqu'au bout, où on peut récupérer chaque code, c'est-à-dire que concrètement, si demain je travaille avec quelqu'un qui est sur AutoCAD et qui n'a pas TopSolid, je suis capable de lui fournir les plans pièces à récupérer, soit en DXF pour lui derrière, soit tout simplement un plan avec toutes les codes pour pouvoir retaper le programme sur sa bécane derrière, pour que ça puisse s'usiner, entre guillemets, les doigts dans le nez, qui n'est pas se casser la tête à chercher des codes ou à calculer des choses, et non, on est capable de faire. Encore une fois, la seule contrepartie, c'est le temps qu'on va y passer. Est-ce que c'est rentable ou pas? C'est après aux utilisateurs de TopSolid de défendre leur billet et de vendre que l'envoi en machine va sans doute bien mieux directement du TopSolid que de tout se refaire à la main. Et bien voilà, sur ce projet, je vous propose de nous arrêter là. Encore une longue vidéo où il a fallu déballer et expliquer beaucoup de choses. Alors j'espère que j'ai pas été trop brouillon dans les explications. J'ai fait vraiment en live. La dernière fois, je l'avais un peu préparé différemment. Mais au final, c'était un peu plus galère pour moi. Donc là, j'ai préféré, entre guillemets, dans le dur, on y va ensemble, on regarde et on voit ce qui se passe. Comme ça, au moins, il n'y a pas de loupé.
Pour ce qui est de l'utilisation, je serais curieux d'avoir vos retours, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre façon de travailler ou à échanger avec nous là-dessus. Notamment si vous utilisez les plans pièces ou pas, parce qu'au départ les plans rafales c'était quand même fait pour faire du plan pièce, même si nous on l'a dérouté avec ces histoires de sous-ensemble pour travailler au meuble à meuble et nous avancer des vues et nous préparer les choses. Aussi les nomenclatures, je suis assez curieux. On a une vidéo qui est sortie il y a une semaine et demie maintenant je pense, sur les nomenclatures et l'utilisation que vous pouvez en avoir. Donc je sais qu'il y en a qui sont absolument allergiques au possible, parce qu'elles ne sont pas très pratiques sur TopSolid, ce que je peux entendre, et d'autres qui sont friands d'aller gratter ce qu'on peut faire. Du coup, je serais bien curieux de savoir comment vous les exploitez avec vos plans, si vous les utilisez en rafale, si vous les greffez manuellement à chaque fois sur vos plans, et si oui, l'intérêt de travailler comme ça, c'est quand même des grandes questions que je me pose à chaque fois que je rencontre quelqu'un d'autre en bureau d'études, ou des responsables BE, ou des techniciens BE, n'importe qui travaille sur TopSolid, en fait, moi, ça m'amuse. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc oui, sur ce projet-là, je vous propose de nous arrêter là. On a fait déjà une bonne découverte de ce qui se passe chez nous. Et on démarrera avec d'autres choses sur le prochain projet pour voir peut-être d'autres composants, parce qu'on a vu le sous-remport, on a vu le basique, peut-être des choses toujours dans l'agencement, pas forcément des choses compliquées, mais avec des petits composants bien adaptés qui vont bien. Et puis on ira peut-être gratter un peu plus cette fois sur les parties débit et export, pour voir ce qu'on peut faire d'intéressant encore une fois avec TopSolid, qu'est-ce qu'on peut préparer, au-delà des automatismes, on fera comme si on n'avait pas de choses pour transférer des débits automatiquement, type OptiCoupe, type choses comme ça. Comment on fait pour prendre la tangente et s'en sortir quand même et avoir des choses qui sont relativement automatisées au final, sans avoir le petit bouton spécifique TopSolid. Voilà, voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Écoutez, encore une fois, merci beaucoup de suivre ce nouveau format de chaîne. Le premier, vous avez vraiment beaucoup plu. Alors, il nous prend énormément de temps à tourner, il y a une grosse préparation, mine de rien, derrière, pour qu'on soit OK, que ça aille bien, que tout se monte bien. Et puis bon, c'est un format qui est un petit peu plus long. Du coup, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et encore une fois, partager la chaîne de Vidéo Solutions. Visitez le site Bividéo régulièrement, on ajoute des composants chaque semaine, donc y compris des choses que vous pouvez voir forcément dans les implantations, parce que vous imaginez bien que c'est une bibliothèque avec laquelle on travaille. Donc du coup, forcément, tout ce que vous voyez, ou presque, pour pas dire 99% de ce que vous voyez, va finir par alimenter la bibliothèque Bividéo un jour ou l'autre sur le site internet. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de diffuser ça au plus grand nombre pour que, voilà, on ait une base commune, je sais pas, je n'aurais pas la prétention, mais tout du moins qu'il y ait une base chez les menuisiers, chez les agenceurs, qui manque aujourd'hui cruellement chez TopSolid. On a un logiciel de fou furieux et on a toujours cette base manquante où on se dit, ouais, mais pourquoi il n'y a pas un minimum syndical pour s'en sortir en meubles, en porte, en choses comme ça, et on essaie d'apporter une réponse. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien.